Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. En premier, j'aimerais m'excuser. Malheureusement, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. On fait de notre mieux pour passer les informations de cette doctrine merveilleuse. Et aujourd'hui, on va parler d'Allan Kardec, le spiritisme et le livre des médiums. Allan Kardec, de son vrai nom, Hippolyte Léon Denis Rivail, est né le 3 octobre 1804 et mort le 31 mars 1869. Est un pédagogue français, fondateur de la philosophie spirite ou le spiritisme. Il est généralement surnommé le codificateur du spiritisme et son œuvre influencie aujourd'hui formant la culture et la vie publique. Il est né à Lyon en 1804. Dans une famille de juristes, il va à l'école primaire locale jusqu'à ses 10 ans. Mais sa riche famille bourgeoise l'envoie à l'abri des troubles à la fin de l'époque napoléonienne, terminer ses études à l'étranger. Et il devient interne au château d'Yverdon, sur le lac de Neuchâtel, chez le célèbre pédagogue Johann Heinrich Pestalozzi, qui met alors en pratique les principes d'Émile de Rousseau dans cette école mutuelle. Il apprend avec d'autres jeunes gens de la bonne société européenne. Il parle plusieurs langues vivantes comme l'anglais, l'allemand ou le néerlandais. Ces influences de Pestalozzi furent très fortes sur le futur de Kardec et ces principes de la pédagogie se retrouveront dans la doctrine spirite, la fraternité universelle ou l'ouverture aux femmes. La doctrine spirit ou le spiritisme, de quoi s'agit-il? C'est un ensemble des principes des lois révélés par les esprits supérieurs, contenus dans les ouvrages d'Allan Kardec qui constituent la codification spirit. Le livre des esprits, qu'on a parlé il y a un mois, le livre des médiums, qu'on va parler aujourd'hui, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, la Genèse. Et le spiritisme, c'est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Ça, Allan Kardec, il a dit dans le livre « Qu'est-ce que le spiritisme ?» dans le préambule. Alors, la codification comprend les ouvrages qui ont été édités, le livre des esprits en 18 avril 1857, le livre des médiums le 15 janvier 1861, l'Évangile selon le spiritisme en avril 1864, le ciel et l'enfer en août de 1865 et la Genèse en 6 janvier de 1868. Et avant de commencer le livre des médiums, j'aimerais qu'on lise tous ensemble un message qu'une médium a envoyé et qui est publié dans un livre et qui m'a touché d'une telle façon que j'ai dit je vais la traduire et on va la lire ensemble pour qu'on puisse recevoir les informations de quelqu'un qui a vécu une médiumnité et qui n'a pas profité. L'histoire s'appelle « Médium désolé ». Ma rébellion m'a coûté un nez de souffrance après la mort. Toutes mes connaissances sur le monde spirituel ne m'ont pas aidé à sortir de l'émelé de douleur et de souffrance dans la certitude d'avoir failli dans ma tâche de médium. La vie ne s'abstrait pas d'objectifs bien définis pour chaque être humain qui apporte sur terre avec l'intuition de grandir. Et mon cas n'était pas différent. La médiumnité m'est arrivée comme une marche de réparation difficile que tout mon passé demandait dans mon âme. Passer ce plan de fausses idées et revers d'une vie qui s'éloigne beaucoup des vérités éternelles par simple caprice, déclarer orgueil et vanité expresse. Né avec une médiumnité ostensive, j'ai traversé mon enfance me sentant étrange et en même temps déplacé du contexte de ma normalité que pour moi contenait les relations constantes avec les esprits. Restant éloigné de l'engagement de travailler la médiumnité, quand je pourrais déjà commencer les études sérieuses, une fois que je revendiquais qu'étudier
c'était le chemin de la vanité et que tout que j'apprenais avec les esprits était déjà suffisant. J'ai érigé autour de moi une aure de mysticisme et d'idolâtrie attirant rapidement l'intérêt des personnes qui voyaient dans mes dispositions médiumniques évidentes la claire certitude de l'immortalité. Je regardais le monde spirituel et avec lui, j'avais des relations de façon directe, avec toutes les caractéristiques du médium positif et pleine de facultés claires aux yeux de tout le monde. Je me suis rempli de vanité, de mes capacités médiumniques, et j'ai passé à avoir confiance seulement à elles, méprisant entièrement ce qui ne m'intéressait pas, principalement les études des œuvres d'Allan Kardec. Comme le temps passait, ma rigidité s'accentuait, et l'idée de connaître le spiritisme comme le codificateur avait proposé s'éloignait vertigineusement de mes intérêts. J'étais médium sans médiumnité utile au service de Jésus. Je devenais un puits sans eau, propre à boire. Mes amis et familles proches, peu intéressés à me voir contrarié, n'insistaient pas dans le sens que j'étudie, croyaient que la médiumnité et l'orientation directe des esprits étaient suffisants. Le problème de ma posture a été exactement l'approfondissement de mes difficultés en rejetant la lumière que pourrait me libérer. Je pensais qu'étudier la médiumnité était synonyme de connaître les esprits, et ça je connaissais bien, concluant que je ne pouvais rien apprendre avec les livres. J'ai méprisé la signification supérieure de la codification et le motif de la publication de le livre des médiums, en laissant l'œuvre pour ceux qui rien savaient et je ne suis jamais donné un jour pour m'améliorer. Moi qui aurais pu contribuer au service de la connaissance spirite, j'ai nié toute idée d'apprendre, comme si je pourrais me rendre inférieur ou humilié. Mon témoignage n'a pas l'intention de montrer tous mes drames après la mort corporelle, mais je dois dire que la cécité de l'âme s'est montrée pendant l'esprit et les tempêtes d'un engagement. Échoué en était le grand semant de rang, comme dit Jésus. Rien de ce que je savais sur le monde spirituel a pu éviter mes douleurs aiguës. Le plus important, c'était que je sache sur moi-même, dans la condition de médium faillible, avec blessure dans l'âme, ayant besoin d'un balsamique, sans que le tout n'a aucun sens. Le livre des médiums que j'ai autant méconnu, contient toutes les informations morales des vraies relations des médiums avec les esprits supérieurs. Le monde spirituel se montrait clair devant moi, mais ma relation avec les esprits est restée dans l'obscurité du discernement. Pour plus de 60 ans, je me suis cru orienté par des guides spirituels. Et ne m'a jamais passé dans mon esprit de demander le pourquoi de ces guides ne m'incitaient pas à étudier et au progrès moral de moi. Ce n'étaient pas des guides. Étaient des esprits intéressés en ses propres manipulations pour me laisser à la miséricorde de ses caprices. À la fin, c'était plus facile pour ma personnalité de recevoir des instructions sans avoir besoin de lire ou d'étudier une ou plus œuvres sérieuses. Ma conscience m'a montré tous mes échecs comme un miroir géant et très net, clair et improuvable. La vérité s'est montrée en tous ses détails après la mort. Et dans ma souffrance, je n'ai pas reçu aide d'aucun des esprits que pendant des années j'ai cru être mes guides spirituels. Tenant en compte de possibles incompréhensions et même probables contestations, je laisse mon témoignage ouvert pour que les médiums vraiment simples et humbles puissent se faire de la médiumnité une tâche de lumière dans le monde. Étudions la doctrine spirite avec le même intérêt avec lequel s'étudie un grave examen de santé
en vérifiant tous les détails en notre faveur. En plus, je peux considérer que le livre des médiums, le plus profond et complet examen sur la médiumnité, et le vrai but des médiums, c'est de s'améliorer pendant qu'ils peuvent, profitant les jours d'incarnation. J'ai vécu plusieurs décades médium, sans devenir le médium fidèle et docile que je pensais être. Aujourd'hui, j'apporte dans mes mots de compromis de me libérer de toutes les illusions que j'ai créées, pour accepter l'appel, pour déclarer ouvertement ma chute, afin qu'il reste bien clair à ceux qui passent par la porte de la mort, que ce qu'il est seulement possible de trouver de l'autre côté, c'est ce que l'on cultive à l'intérieur de nous-mêmes. Rien de plus. Rien de plus. Ruth Ramos. Et pour ça, on va aujourd'hui étudier le livre des médiums. Avec 45 minutes, on va essayer de vous dire ce qu'il y a dans le livre, pour essayer de vous ouvrir l'intérêt d'y étudier, comme Ruth ne l'a pas fait, et que c'est l'œuvre qu'on doit étudier. Parce que chacun de nous est médium. Tous les êtres humains sont médiums. Un plus, d'autres moins, mais on est tous médiums. Alors, le livre des médiums, édité le 15 janvier 1861, il s'intitulait au début, ça c'est ce qui dit la œuvre originelle, Spiritisme expérimental, le livre des médiums ou le guide des médiums et des évocateurs, contenant l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme, pour faire suite au livre des esprits par Allan Kardec. Et un esprit, il nous dit, un désir bien naturel chez les personnes qui s'occupent du spiritisme, c'est de pouvoir entrer entre elles-mêmes en communication avec les esprits. C'est à leur aplanir la route que cet ouvrage est destiné, en les laissant profiter du fruit de nos longues et laborieuses études, car on s'en ferait une idée très fausse si l'on pensait que peut-être expert en cette matière, il suffit de savoir poser les doigts sur une table pour la faire tourner ou tenir un crayon pour écrire. On se tromperait également si l'on croyait trouver dans cet ouvrage une recette universelle et infaillible pour former des médiums. Bien que chacun renferme en soi-même le germe de qualités nécessaires pour le devenir, ces qualités n'existent qu'à des degrés très différents. Et leur développement tient à des causes qu'il ne dépend de personne de faire naître à volonté. Les règles de la poésie, de la peinture ou de la musique ne font ni des poètes, ni des peintres, ni des musiciens, de ceux qui n'en ont pas le génie. Elles guident dans l'emploi de facultés naturelles. Il est de même de notre travail. Son objet est d'indiquer les moyens de développer les facultés médiumniques autant que le permettent les dispositions de chacun, et surtout d'en diriger l'emploi d'une manière utile lorsque la faculté existe. Mais là n'est point le but unique que nous nous sommes proposés. Comme on voit là, l'œuvre, ce n'est pas non plus quelque chose qui va faire devenir de nous un médium du genre Divaldo ou Chico. C'est exactement, Chico Xavier, il avait presque toutes les médiumnités qu'on va parler après.
Divaldo, il est un maître de psychophonie et psychographie. Il écrit des livres et des livres et des livres. Mais s'il n'avait pas ces facultés avec lui, ce n'était pas en lisant le livre des médiums qu'il allait les acquérir. Mais le livre des médiums, il est bon pour nous faire apprendre que même si on n'est que des médiums sensibles, on a des tâches et des buts à faire sur Terre. Le corps de l'œuvre se divise en deux parties, selon la table des métiers, à savoir, la première partie, elle nous parle de notions préliminaires, et la seconde partie, des manifestations spirites. Dans la première partie et dans les notions préliminaires, le chapitre 1er, il nous demande s'il y a-t-il des esprits. Dans le chapitre 2e, sur le merveilleux et sur le surnaturel, le chapitre 3 sur la méthode et le chapitre 4 sur les systèmes. Et dans la seconde partie, il nous parle des manifestations spirites. Le chapitre 1er d'action des esprits sur la matière, le chapitre 2e sur des manifestations physiques et les tables tournantes, le chapitre 13e sur les manifestations intelligentes, le 4e sur les théories des manifestations physiques, les mouvements et soulèvements des bruits, l'augmentation et diminution du poids du corps. Le chapitre 5 nous parle de manifestations physiques spontanées, sur les bruits, tapages et perturbations, des objets lancés, du phénomène des apports, de dissertation d'un esprit sur les apports. Et là, on va parler exactement d'une de ces dissertations. Et l'esprit nous dit, rappelez-vous, spirit, qu'il est absurde de repousser systématiquement tous les phénomènes d'outre-tombe. Il n'est pas sage, non plus, de les accepter tout aveuglement. Quand un phénomène de tangibilité, d'apparition, de visibilité ou d'apport se manifeste spontanément et d'une manière instantanée, acceptez-le. Mais je ne saurais trop vous le répéter. N'acceptez rien aveuglément. Que chaque fait subisse un examen minutieux, approfondi et sévère. Car, croyez-le, le spiritisme, si riche en phénomènes sublimes et grandioses, n'a rien à gagner à ces petites manifestations que d'habiles prestidigitateurs peuvent imiter. Alan Kardec parlait de ça, et les esprits parlaient de ça, parce qu'à l'époque, il y a 150 ans en arrière, c'était la mode, le spiritisme. Pas avec le nom de spiritisme, mais avec les prestidigitateurs. Il y avait des personnes avec la capacité médiumnique qu'on a tous, mais que comme ils ne travaillaient pas avec Jésus, parce qu'ils n'avaient pas un but de travail, d'évolution et de bien, ils mouvementaient les tables, ils faisaient des choses incroyables. Il y a même un médium très connu en France que faisait les fêtes des rois. C'était, depuis même Harold, il parle de ça, il avait la capacité de faire brûler ou pas une feuille de papier. Dans le spiritisme, on étudie beaucoup les fluides magnétiques, les fluides qui nous entourent. Et on sait que nous, on est tous une partie de ce fluide qui occupe tout l'univers. Alors, il était capable de travailler le fluide d'une feuille de papier et de la jeter dans le feu. Et la feuille se tenait dans le feu sans se brûler. Il faisait comme ça et la feuille s'enflammait tout de suite. Il survolait. Il demandait d'ouvrir 2 fenêtres. Il surmontait dans l'air. Il sortait dans une fenêtre. Il rentrait dans l'autre. Jusqu'à
dans l'air. C'était la fête. Sauf que ce n'était pas une médiumnité avec Jésus, comme le médium lui l'a dit dans le message qu'elle a parlé, Ruth. C'était une médiumnité qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de médiums dans le monde qui lisent des cartes, qui donnent des consultes, comme Eva elle a parlé il y a quelques semaines sur de ne pas donner, de ne pas se faire payer de quelque chose qu'on a reçu gratuitement. Et la médiumnité, c'est une chose pareille. Je sais bien que vous allez me dire, c'est que ces phénomènes sont utiles pour convaincre les incrédules. Mais sachez que si vous n'aviez pas eu d'autres moyens de conviction, vous n'auriez pas aujourd'hui la 100e partie des esprits que vous avez. Parlez au cœur. C'est par là que vous ferez la plus de conversions sérieuses. Si vous croyez utile pour certaines personnes d'agir par des faits matériels, présentez-les au moins dans les circonstances telles qu'ils ne puissent donner lieu à aucune fausse interprétation. Et surtout, ne sortez pas des conditions normales de ces faits, car les faits présentés par des mauvaises conditions fournissent des arguments aux incrédules au lieu de les convaincre. Ça nous dit l'esprit Éraste. Et c'est vrai que dans les centres spirites, apparaît régulièrement des gens qui cherchent des phénomènes. Un centre spirit, ce n'est pas un centre de phénomènes. C'est un hôpital d'âme. C'est un centre d'appui. C'est où les gens qui ont besoin de trouver une foi, qui ont besoin de trouver une lumière à l'intérieur de soi-même, c'est au centre spirit qu'on peut essayer de les aider de faire ça. Parce que ce n'est pas en montrant des phénomènes que les gens vont croire qu'il y a des esprits, ou qu'ils vont croire qu'il y a de la vie après la mort, ou qu'ils vont croire à n'importe quoi. On a même, dans le passé, fait des sessions de peinture médiumnique, mais on s'est arrêté avec ça. Parce que la spiritualité sait parfaitement comment travailler. Il y avait des dizaines de visiteurs dans ce jour-là, mais ils venaient que ce jour-là. Et après, ils trouvaient bizarre, quand on faisait un tirage au sort des propriétés des cadres, que les cadres partaient pour les travailleurs de la maison. En plus, ils étaient payants, c'était nous qui ont payé la visite de la médium qui venait faire la peinture. Après, bien sûr, qu'on devait encore payer les cadres pour rester avec les cadres parce que c'était à nous qu'ils sortaient. Parce que la spiritualité, c'est parfaitement. Elle ne va pas donner une œuvre, que ça ne sert de rien à quelqu'un qui est venu voir un phénomène. Alors, ce n'est pas les phénomènes qui vont faire des croyants. On vient en centre spirit quand on a besoin. Et quand on veut aider. Depuis tout petit, je me disais que j'allais à l'église pour apprendre. Dès que je suis rentré au centre spirit, je me suis dit non, il faut que je fasse plus. Il faut que je travaille, parce que sinon ça ne me sert à rien. Continuons. Dans le chapitre 6, il nous parle de manifestations visuelles. Question sur les apparitions. L'essai théorique sur les apparitions. Les esprits globules, la théorie de l'hallucination. Dans le chapitre 7, la bicorporité et la transfiguration. Comme ça. Allez-y, viens. L'apparition des esprits des vivantes, des hommes doubles. Saint Alphonse de Liguori ou Saint Antoine de Padoue. Et sur Vespasien, empereur romain du siècle 9, de l'année 9 à l'année 79, et de la transfiguration. Je pense que vous savez un tout petit peu des autres, mais on va parler sur
et l'invisibilité. On va parler sur Vespasien, parce que moi, je ne savais pas qui c'était non plus. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Alors, et sur Vespasien, pendant les mois que Vespasien passa dans l'Alexandrie, il était un empereur, pour attendre le retour périodique des vents d'été et de la saison, où la mer devient sûre, plusieurs prodiges arriveraient par où se manifesta la faveur du ciel, et l'intérêt des dieux semblait prendre assurance. Des prodiges redoublèrent dans Vespasien le désir de visiter le séjour sacré du Dieu pour le consulter au sujet de l'Empire. Il ordonne que le temple soit fermé à tout le monde, entre lui-même et tout entier à ce qu'il allait prononcer l'oracle. Il aperçoit derrière lui un des principaux Égyptiens nommé Basilide, qu'il savait être retenu malade à plusieurs journées d'Alexandrie. Il s'informe au prêtre si Basilide est venu ce jour-là dans le temple. Il s'informe aux passants s'ils l'ont vu dans la ville. Enfin, il envoie des hommes à cheval et il s'assure que dans le moment, là même, il était à 80 000 de distance. Alors, il ne douta plus que la vision le fut surnaturelle et que le nom de Basilide lui tint lieu d'oracle. Ça, c'est une partie de l'œuvre du livre des médiums. Et c'est exactement pour expliquer une des façons de bicorporité. Un esprit qui était malade et qui est apparu à l'intérieur d'une église fermée et qui a parlé avec l'empereur. Et ça s'est passé à l'année 9 après Jésus. Alors, on ne peut pas dire que la médiumnité, c'est de nos jours. Elle a toujours existé. La Bible, elle est une œuvre médiumnique. Tout ce qu'on appelle des prophètes, ils n'étaient pas plus que des médiums. Ils ont reçu des informations pour les esprits et ils ont conçu la Bible. En continuant, le chapitre 8, il nous parle du laboratoire du monde invisible, sur les vêtements des esprits, la formation spontanée d'objets tangibles, la modification des propriétés de la matière, l'action magnétique curative. Dans le chapitre 9, des liens hantés. Dans le 10, de la nature des communications grossières, des communications frivoles, des communications sérieuses et des communications instructives. En parlant un peu sur ce que... On parle tout au début sur la formation spontanée d'objets tangibles. Il y a plusieurs histoires qu'on peut raconter de ce qu'on appelle les matérialisations d'objets avec les médiums qui travaillent pour le bien. Je me souviens qu'il y a 3 ans, j'étais au Brésil à visiter Pedro Leopoldo, où Chico Xavier, il a encore sa maison et le centre spirit qu'il a fondé. Et en visitant une exposition qu'il y a là, il y a une petite boîte avec une rose sèche. Et là, il y a l'histoire. C'est quoi cette rose? Et c'est une matérialisation qu'un esprit, un jour, lui a offert. Et il y a aussi Divaldo Franco qui rappelle plusieurs fois qu'un jour il était dans une des présentations, à faire sa présentation publique, et il y a un esprit qui s'approche de lui. Elle disait qu'elle venait de Suisse. C'était Sheila, une infirmière. Et
Après, à la fin, elle lui demande « Mais tu veux que je t'amène quelque chose ?» Il s'est souvenu de quelque chose typique suisse. « Oui, j'aimerais quand même voir un Edelweiss. On me parle tellement de ça. » Et devant lui, un Edelweiss s'est apparu, même avec des petites gouttes d'eau, de venir d'être cueilli dans les Alpes. Ça, c'est la formation spontanée ou la modification des propriétés de matière que les esprits sont capables de faire. Les études scientifiques sur le spiritisme et comment les esprits arrivent à le faire, on ne sait pas. On est très loin de ces connaissances scientifiques pour arriver à comprendre comment un esprit arrive à changer un fluide. Mais comme je vous avais dit au début, en entendant de ces jours une présentation de Haroldo, il disait « Il n'y a que deux choses dans l'univers. L'esprit de chacun de nous, et du fluide, le fluide cosmique. Et Dieu qui gère tout ça. Mais les deux choses, on sait que notre corps, c'est une partie de ce fluide qui a été élaboré et créé de façon à avoir un corps. Et tout, la matière, le liquide, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, ce n'est pas de la matière. C'est du fluide condensé. Alors, et ce que les esprits, ils ont la capacité, c'est de prendre ce fluide, une fois qu'ils connaissent comment le faire, c'est de prendre ce fluide, le changer de forme et le remettre dans l'autre place. Je pense qu'on a tous vu presque des films scientifiques qui a des voyageurs dans le temps. Ils rentrent dans une capsule et après, les scientifiques ils font le voyager 50 ans ou 60 ans plus tard ou plus tôt. Comment ils font ça? Ils désagrègent ces molécules et les reprennent après. Mais c'est très compliqué pour nos têtes. On ne va pas se développer dans ça. Alors, sur les natures des communications, ce que le livre il nous parle, c'est exactement ça. Nous avons dit que tout est fait qui révèle dans sa cause un acte de libre volonté. Quelque insignifiant que soit cet acte, accuse par cela même une cause intelligente. Ainsi, un simple mouvement de table qui répond à notre pensée ou présente un caractère intentionnel peut être considéré comme une manifestation intelligente. Si le résultat devait se borner à cela, il n'aurait pour nous qu'un intérêt très secondaire. Ce serait toutefois quelque chose de nous donner la preuve qu'il y a dans ces phénomènes plus qu'une action purement matérielle. Mais l'utilité pratique qui t'en sortirait, pour nous, serait nulle ou du moins restreinte. Il en est tout autrement quand cette intelligence acquiert un développement qui permet un échange régulier et suivi de pensée. Ce ne sont plus alors de simples manifestations intelligentes, mais de véritables communications. Les moyens dont on dispose aujourd'hui permettent de les obtenir aussi étendues, aussi explicites et aussi rapides que celles que nous entretenons avec les hommes. Parce qu'au début, Allan Kardec, quand il a commencé à étudier le spiritisme, c'était des tables tournantes. Il y a plusieurs médiums autour de la table, il posait les tables sur la table sans la toucher, et la table se levait. Elle commençait à danser et à toucher. Et après, quand ils ont commencé à poser des questions, à dire toque 3 fois, et elle toquait 3 fois. Toque 4, et elle toquait 4.
Alors on se demande, mais derrière une pensée, parce que s'il nous répond à ce qu'on lui demande de faire, c'est parce qu'il a quelque chose d'intelligent derrière. Mais après ça, ils se sont dit, ben, si on arrive à faire bouger une table, on arrive à faire bouger une chose plus simple. On va attacher un stylo à un panier. Et d'un coup, ils ont demandé, ils posaient des questions aux esprits, et le panier il commence à danser tout seul et à écrire dans les feuilles des choses. Et après, c'est une planche, et après, c'est la main du médium qui commence à écrire toute seule. Et c'est pour ça qu'il dit qu'aujourd'hui, les messages, elles sont bien plus explicites, bien plus étendues et bien plus rapides, comme si on parlait entre nous. Le chapitre 9, il nous parle de sémantologie et de typologie, de la langage des signes et des coups de frappé. Il frappait pour répondre aux réponses. C'est comme ça que les choses sont commencées aux États-Unis. Le chapitre 12, il nous parle de pneumatographie ou écriture directe et de la pneumatophonie. Il nous parle de l'écriture directe, de la pneumatophonie. Le chapitre 13, il nous parle de la psychographie, en direct avec les corbeilles et les planches, et la directe au manuel. La psychographie, c'est le fait qu'un médium, il écrit des messages dans un papier. Ça peut se passer que le médium, il est conscient. Il peut être automatique ou pas. Il peut être inconscient, automatique ou pas, et semi-conscient, automatique ou pas. Ça veut dire, il y a des médiums avec la capacité d'être en train de parler avec nous, et avec les deux mains, être à écrire dans deux feuilles différentes, des messages différents, automatiquement. Parce que ce sont les esprits qui commandent à partir de son cerveau les bras et qui écrivent les messages. Et ça, c'est automatiquement. Ils écrivent même sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train d'écrire. Et il y a d'autres qui sont complètement inconscients. Pour écrire, il se met en transe et tout simplement, il commence à écrire. Et après, à la fin, il ne se souvient même pas de ce qu'on a écrit, de ce qu'ils ont écrit. Par contre, par exemple, Chico Xavier, il nous racontait que pour écrire les œuvres d'Emmanuel, il y a 2000 ans, 50 ans plus tard, Paul Étienne, avec Christ et renoncement, il a été vraiment transporté psychiquement dans les régions où les bouquins se passaient. Et quand on lit le livre il y a 2000 ans, et quand on lit le passage de Publio Lentulus, que c'était une des premières incarnations d'Emmanuel, et qu'il trouve Jésus, on ne peut pas rester sans pleurer. Parce que l'émotion avec laquelle Chico il a écrit ça, c'était l'émotion du moment. On pleure en lisant. Et c'est ça, la capacité de la psychographie. Mais Chico, il racontait les choses, il a dit, j'ai passé pour le papier le mieux que j'ai pu raconter de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu avec mes yeux. Et là, on a des œuvres magnifiques. En parlant sur la pneumatophonie, les esprits peuvent produire des bruits et des coups frappés, peuvent tout aussi bien faire entendre des cris et de toute nature et des sons vocaux imitant la voix humaine. À nos côtés ou dans le vague de l'air. C'est ce phénomène que nous désignons sous le nom de pneumatophonie. D'après ce que nous connaissons de la nature des esprits, ils peuvent penser que certains d'entre eux, quand ils sont d'un ordre inférieur, se font illusion, ils croient parler comme de leur vivant.
Ça a été publié dans la revue Spirit de 1858 sur l'histoire revenant de Mademoiselle Clairon. Mais il est aussi dans le livre des médiums. Il faudrait toutefois se garder de prendre avec des voix occultes tous les sons qui n'ont pas de cause connue ou de simples tentements d'oreille, et surtout de croire qu'il n'y a la moindre vérité dans la croyance vulgaire, que l'oreille qui tente nous avertit, qu'on parle de nous quelque part. On a l'habitude de dire, il y a quelque chose là, on parle de moi quelque part. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ces tentements dont la cause est purement physiologique n'ont d'ailleurs aucun sens, tandis que les sons pneumotophoniques expriment des pensées. Et c'est à cela seul qu'on peut reconnaître qu'ils sont dus à une cause intelligente et non accidentelle. On peut poser un principe que les effets notoirement intelligents sont les seuls qui puissent attester l'intervention des esprits. Quant aux autres, il y a au moins 100 chances contre une qu'ils sont dus à des causes fortuites. Ça, c'est une des choses que j'ai toujours aimé quand j'ai commencé à étudier le spiritisme. Quand j'ai entendu dire de Kardec qu'il disait « C'est préférable de renoncer à 9 vérités que croire à une idée fausse. » Je me suis dit, bien, c'est quelqu'un qui préfère de jeter 9 vérités avant d'être sûr de ce qu'il publie, ce qu'il a dit, contre une qui peut être fausse. Et les œuvres de Kardec sont tous écrites avec des études comme il faut. Le chapitre 14, il nous parle des médiums. Des médiums à effet physique, des personnes électriques, des médiums sensitifs et impressibles, des médiums auditifs, des médiums parlants, des médiums voyants, des somnambules, des médiums guérisseurs et des médiums pneumatographes. Et je pense qu'on a tous une idée de ce qui c'est, toutes les choses, sauf peut-être les personnes électriques. Hein? Alors on parlera des personnes électriques. Et c'est à cette catégorie de médiums que sembleraient appartenir les personnes douées à une certaine dose d'électricité naturelle, véritable tourpille humaine, produisant par la simple contact tous les effets d'attraction et répulsion. On aurait tort cependant de les regarder comme des médiums car la véritable médiumnité suppose l'intervention directe d'un esprit. Or, dans le cas dont nous parlons, des expériences concluantes ont prouvé que l'électricité est l'unique agent de ces phénomènes. Cette faculté bizarre, qu'on pourrait presque appeler d'une infirmité, peut quelquefois s'allier à la médiumnité, comme on peut le voir dans l'histoire de l'esprit frappeur de Berchtesgaden, mais souvent elle est complètement indépendante. Ainsi que nous l'avons dit, la seule preuve d'intervention des esprits, c'est le caractère intelligent des manifestations. Toutes les fois que ce caractère n'existe pas, on est fondé à les attribuer à une cause purement physique. La question est de savoir si les personnes électriques auraient une aptitude plus grande à devenir médium à effet physique, et nous le pensons, mais ce serait un résultat d'expérience. Parce que si vraiment l'électricité de la personne, ça ne sert à rien de bien, si ça sert seulement à donner des chocs aux autres ou à faire bouger un stylo de gauche à droite, est-ce que ça sert à quelque chose? Mais Kardec, il a étudié ça aussi. Le chapitre 15, il nous parle des médiums écrivains ou psychographes, les médiums mécaniques, les médiums intuitifs, les semi-mécaniques, les inspirés, les médiums à pressentiment. Il nous parle dans le chapitre 16 des médiums spéciaux, des aptitudes spéciales des médiums, des tableaux synoptiques, différentes variétés de médiums et des variétés de médiums écrivains. Comme je disais au début, Chic Xavier, elle avait presque toutes les médiumnités.
une de celles que je trouvais que c'était une des plus impressionnantes, c'était qu'il recevait des centaines de lettres par jour, à partir d'un certain moment. Et tout simplement, quand les gens qui arrivaient avec tout le courrier pour le gérer, pour le traiter, il posait les mains sur les lettres, il retirait une était dans la poche, il retirait une autre, il posait dans notre poche, une autre dans une autre poche. Celle-là, je l'ai résoudre moi-même. Il partait, il savait qu'est-ce qu'il était à l'intérieur de ces lettres. Comment? Ou pour l'énergie, ou pour la sensibilité, on ne peut rien dire. Dans le chapitre 17, il nous parle de la formation des médiums, du développement de la médiumnité, du changement d'écriture, de la perte et suspension de la médiumnité. Dans le chapitre 18, des inconvénients et dangers de la médiumnité, parce que c'est tout des choses bonnes. Hein? L'influence de l'exercice de la médiumnité sur la santé, l'idée sur le cerveau, l'idée sur les enfants. Le rôle des médiums dans les communications spirites, l'influence des esprits personnels, de l'esprit personnel du médium, le système des médiums inertes, l'aptitude de certains médiums pour les choses qu'ils ne connaissent pas, les langues, la musique, le dessin, et une dissertation dans l'esprit sur le rôle des médiums. On va lire un peu de ça. Quelle que soit la nature des médiums écrivants, qu'ils soient mécaniques, semi-mécaniques ou simplement intuitifs, nos procédés de communication avec eux ne varient pas essentiellement. En effet, nous communiquons avec les esprits incarnés eux-mêmes, comme avec les esprits proprement dits, par le seul rayonnement de notre pensée. Nos pensées n'ont pas besoin du vêtement de la parole pour être comprises par les esprits. Et tous les esprits perçoivent la pensée que nous désirons leur communiquer. Par cela, seul que nous dirigeons cette pensée vers eux, et ce en raison de leur faculté intellectuelle. C'est-à-dire que telle pensée peut être comprise par tel et tel, suivant leur avancement, tandis que chez tel d'autre, cette pensée ne réveille aucun souvenir, aucune connaissance au fond de leur cœur ou de leur cerveau n'est pas perceptible pour eux. Dans ce cas, l'esprit incarné qui nous sert de médium est plus propre à rendre notre pensée pour les autres incarnés, bien qu'ils ne la comprennent pas, qu'un esprit désincarné ou peu avancé ne pourrait le faire. Si nous étions forcés de recourir à son intermédiaire, car l'être terrestre met son corps, son instrument à notre disposition, ce que l'esprit errant ne peut faire. Ça nous dit les esprits de Eraste et de Timothée. Et le chapitre 20, il nous parle de l'influence morale du médium, des questions diverses, de la dissertation d'un esprit sur l'influence morale, le chapitre 21 sur l'influence du milieu, le chapitre 22 de la médianimité chez les animaux, une dissertation d'un esprit sur cette question, le chapitre 23 de l'obsession, sur l'obsession simple, la fascination, la subjugation, les causes de l'obsession, les moyens d'y combattre. Et parlons-en un peu. Vous savez que nous puissions dans le cerveau du médium des éléments nécessaires pour donner à notre pensée une forme sensible et saisable par vous. C'est à l'aide des matériaux qu'il possède que le médium traduit notre pensée dans le langage vulgaire. Eh bien, quel élément trouverions-nous dans le cerveau d'un animal? Y a-t-il des mots, des nombres, des lettres ou des signes quelconques similaires à ceux qui existent dans l'homme, même le moins intelligent? Cependant, diriez-vous que les animaux comprennent la pensée de l'homme? Ils la devinent même. Oui, les animaux comprennent certaines pensées, mais en avez-vous jamais vu les reproduire? Non. Concluons donc que les animaux ne peuvent nous servir d'interprètes. Pour résumer, les faits médianiques
ne peuvent se manifester sans le concours conscient ou inconscient des médiums. Et ce n'est que parmi les incarnés, esprits comme nous, que nous pouvons rencontrer ceux qui peuvent nous servir des médiums. Quant à dresser des chiens, des oiseaux et autres animaux pour faire tel ou tel exercice, c'est votre affaire et non le nôtre. C'est ça qui dit Eraste aussi sur la médiumnité ou la médianimité dans les animaux. Le chapitre 24 nous parle d'identité des esprits, des preuves possibles d'identité, la distinction des bons et des mauvais esprits, la question sur la nature et l'identité des esprits. Le chapitre 25 sur des évocations, les considérations générales, les esprits que l'on peut évoquer, langage à tenir avec les esprits, l'utilité des évocations particulières, questions sur les évocations, évocation d'animaux, évocation des personnes vivantes et télégraphie humaine. Quand on parle d'évocation, on parle de ceux qui a, entre guillemets, presque fait que la religion catholique n'accepte pas les communications avec les morts. Parce qu'à l'époque, Moïse, il a dit que toute communication avec mort était interdite parce que tout le monde, avant d'acheter une voiture, entre guillemets, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, mais pour acheter un cheval, pour se marier, pour faire n'importe quoi, il fallait demander aux esprits si on pouvait le faire. Alors, on invoquait les esprits pour n'importe quoi. Dans le chapitre 26, il y a des questions qu'on peut adresser aux esprits, des observations préliminaires, des questions sympathiques ou antipathiques aux esprits, des questions sur l'avenir, des questions sur l'existence passée et future, questions sur l'intérêt moraux et matériel, questions sur la sorte des esprits, questions sur la santé, questions sur l'invention et les découvertes, questions sur les trésors cachés, questions sur d'autres mondes, mais ça ne veut pas dire que les esprits vont répondre. Je m'accélère un peu parce que le temps il arrive. Dans le chapitre 27, des contradictions et des mystifications, les contradictions, les mystifications. Dans le chapitre 28 sur le charlatanisme et la jonglerie, sur les médiums intéressés, les fraudes spirites. Dans le chapitre 29 sur les réunions des sociétés spirites, ce qu'on est, un groupe spirit, les réunions en général des sociétés proprement dites, et les sujets des études et les rivalités entre les sociétés. Il nous parle un peu de tout ça. Encore dans le chapitre 30 sur le règlement de la Société parisienne des études spirites. Elle a été le premier groupe spirit au monde. C'était vraiment la Société parisienne des études spirites. Dans le chapitre 1er, le but et formation de sa société. Dans le 2e, administration. 3e, les séances. 4e, les dispositions diverses. Et sur ces instructions que les esprits ils ont données, que les centres spirites se gèrent. Le chapitre 31 sur dissertation des esprits, spirites, sur le spiritisme, sur les médiums, sur les réunions spirites, sur les communications apocryphes. Et dans le chapitre 32, il y a un vocabulaire spirit. Juste pour petite information, qu'est-ce que c'est éracité? C'est l'état des esprits errants, c'est-à-dire non incarnés pendant intervalle de leurs existence corporelle. Qu'est-ce que c'est un esprit? Dans le sens spécial de la doctrine spirite, les esprits sont les êtres intelligents de la création qui peuplent l'univers en dehors du monde matériel et qui constituent le monde invisible. Ce ne sont point d'êtres d'une création particulière, mais les âmes de ceux qui ont vécu sur la terre ou dans d'autres sphères et qui ont quitté leur enveloppe corporelle. Qu'est-ce que c'est frappeur? La qualité de certains des esprits frappeurs sont ceux qui révèlent leur présence par des coups et des bruits de diverses natures. Qu'est-ce que c'est médianique? Qualité de puissance des médiums, faculté médianique. Médianimique, c'est comme ça. Et c'est en effet la facilité avec laquelle certaines personnes acceptent ce qui vient du monde invisible sous le couvert d'un grand nom, qui encourage les esprits trompeurs.
c'est à déjouer les ruses de ce qu'il faut appliquer toute son intention et qu'on ne peut y parvenir qu'à l'aide de l'expérience acquise par une étude sérieuse. Aussi répétons-nous sans cesse « étudier avant de le pratiquer », car c'est le seul moyen de ne pas acquérir l'expérience à vos dépens. Ça veut dire, s'il vous plaît, ne faites pas des sessions médiumniques à la maison. Ce n'est pas l'endroit. En lisant ce livre, vous allez apprendre que les risques de faire des traitements à la maison, de soi-disant des guérisons à la maison, des réunions médiumniques à la maison, ça peut avoir engendré des problèmes graves. Les esprits annoncent que le temps marqué par la Providence pour une manifestation universelle sont arrivés. Et qu'en étant les ministres de Dieu et les agents de sa volonté, leur mission c'est d'instruire et d'éclairer les hommes en ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de l'humanité. La doctrine spirit a donc de particulier ce qui caractérise cette révélation. C'est que la source en est divine, que l'initiative appartient aux esprits et que l'élaboration est le fait du travail de l'homme. C'est donc une vérité éternelle qui permet à l'homme de savoir quel est son avenir et le moyen d'y parvenir, conscient que la souffrance reste un puissant levier corrigeant nos erreurs et nos manquements. La connaissance de la doctrine spirit permettra une évolution collective, orientée vers la fraternité et la charité, vers le bien, le beau et le juste. Elle permettra à chacun d'y participer par notre amélioration personnelle, base de développement de toute médiumnité et moyen d'éviter bien les souffrances inutiles. Et l'heure est arrivée. Merci de votre attention. Une bonne semaine à tout le monde. Avec Jésus, toujours. J'ai dépassé mon temps, mais il y a des questions. Quelqu'un va poser une question? Ta date, elle est retournée en 2015. Ah bah oui, elle est retournée en 2015. C'est vrai. Eh bien, je rappelle juste que comment Ruth Ramouche, dans l'histoire qu'elle a racontée de sa vie, elle a terminé. La seule chose qu'on peut trouver de l'autre côté, c'est ce qu'on a acquéri à l'intérieur de nous-mêmes. Rien de plus. Rien de plus. Quelle origine? Quelle origine est votre Ramouche, portugaise, brésilienne? Brésilienne. Elle était brésilienne. Alors, on va faire notre prière. Jésus, Maître aimé, on remercie cette opportunité, cette incarnation où on est censé évoluer. On a des moments gais, on a des moments moins bons, mais on sait, Jésus, que tout passe dans la vie et que tous ces moments qu'on passe, c'est pour apprendre. C'est des marches à monter dans l'escalier de notre évolution. On te demande que tu nous aides à augmenter notre foi, qu'on puisse, dans les moments de souffrance, être sûr que tu es à côté de nous. On sait, Maître, à quel point tu nous aimes, à quel point tu nous donnes tout ce qu'on a. On te remercie le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir voir, le fait de pouvoir écouter. Parce qu'il y a d'autres. Quand on pense qu'on fait partie de 3 ou 4% de l'humanité qui est assez bien, les souffrances qu'on passe, c'est rien.
côté de ceux qui, à ce moment, dans la terre, ils sont en guerre, où ils passent faim, où ils sont abandonnés, ou isolés, ou dans des hôpitaux, dans des prisons. On vous demande, Maître, si on peut envoyer notre amour qui puisse s'ajouter au vôtre et qu'on puisse envelopper tous nos frères qui ont besoin de l'aide, tous nos frères qui ont besoin d'un soutien, tous nos frères qui croient même pas en toi, qui croient même pas en Dieu, surtout pour eux-mêmes, Maître. On te demande. On demande aussi pour ceux qui sont encore tournés vers le mal, qui pensent encore que c'est dans ce chemin-là qu'ils trouvent le bonheur. Et qu'avec toute la souffrance qu'ils ont un jour, ils vont voir qu'ils se sont trompés. Pour ton amour, on te remercie. Pour ta lumière, on te remercie. On te remercie pour ce coin où on peut se mettre ensemble, pensant à toi, en te priant. Merci Jésus.